Les burakomines, c'est un thème qui est assez difficile à définir aujourd'hui. Il n'y a pas de définition fixe puisqu'elle a évolué au cours du temps. Ils sont considérés par la majorité des Japonais comme les descendants de deux groupes qui ont existé dans la société japonaise prémoderne, les Eta et les Inin. Les Eta étaient majoritairement des personnes qui se consacraient à l'agriculture, aux travaux de gardiennage, à la surveillance, ou étaient chargés d'exécuter un condamné. Et parfois aussi, ils s'occupaient du traitement des peaux d'animaux. Les Eta étaient considérés comme souillés par la majorité des Japonais et donc on évitait d'être en contact avec eux. En ce qui concerne les Inin, eux étaient principalement des mendiants. Donc en fait, ces deux groupes étaient discriminés dans la société japonaise prémoderne. Et aujourd'hui, les buraku sont désignés par les non-burakomines comme les anciennes zones d'habitation des membres de ce groupe. Et la discrimination et la stigmatisation à l'encontre des buraku et des burakomines aujourd'hui perdurent. Et elles se fondent essentiellement sur le lieu d'habitation actuel ou passé. Comme la population de ces zones se renouvelle et change au fil des ans, il est très difficile de donner une définition stable des burakomines. Beaucoup de personnes qui sont venues emménager dans les burakus deviennent donc susceptibles de subir de la discrimination. Et finalement, cette identité vient de l'extérieur et est attribuée par le regard de l'autre. Tout comme le cas du racisme en France ou dans d'autres sociétés, c'est un phénomène qui est déjà extrêmement invisibilisé, c'est-à-dire que le tabou est très fort. Comme j'ai écrit dans l'article, en fait, les gens ont très peur de parler de ce problème en public. Un sociologue japonais qui s'appelle Ishimoto Kyohide, qui travaille sur ces questions au Japon, parle d'une histoire que l'on chuchote. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté sur le terrain au Japon, puisque les gens n'en parlent pas ouvertement. C'est vraiment un sujet qui est évité. La tension est très palpable en fait autour de cette question, comme j'ai développé dans l'article, et je donne plusieurs exemples dans quelles conditions j'ai fait mes entretiens. Et là, pour pouvoir savoir ce qu'ils pensaient des burakomines, j'ai distribué un questionnaire anonyme, ce qui m'a permis de savoir en fait vraiment les raisons de la marginalisation. Ce que ça nous apprend en particulier, c'est qu'on n'a pas besoin d'être porteur d'une différence visible comme la couleur de peau, la religion ou l'appartenance à une ethnie pour être discriminé. Il faut beaucoup se référer à la psychologie sociale pour essayer de comprendre pourquoi les gens discriminent, parce qu'on a tendance à catégoriser les individus et penser par catégorie. Il y a aussi à l'origine de cette discrimination un racisme de classe, une volonté de distinction sociale, une peur d'être contaminé par le stigmate ou encore de souiller en fait le sang de la lignée familiale, des choses que l'on retrouve à l'encontre d'autres groupes minoritaires à l'extérieur du Japon.